Bonjour les souliens, bonjour les souliennes, les futurs souliens, les futures souliennes et tous les autres. Allez, vidéo technique, bon je la poste avec un petit peu de décalage. On était occupé à faire pas mal de choses, on a eu un souci d'annexe et donc on a mis la priorité sur des choses, on va dire, jour par jour. Aujourd'hui, je vais encore vous parler, alors je peux pas parler ça de tactique parce qu'on fait pas de la course, mais de choses qui vont vous aider quand vous faites de la navigation inter-île sur les Antilles ou n'importe où. À savoir, et là il y a des gens je pense qui n'en ont jamais entendu parler, la limitation de la vitesse de ton bateau par rapport au fond, c'est-à-dire la profondeur. Et oui, il y a un ratio là-dessus, je vais venir dessus. Et l'allongement de la route et les courants portants. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le site voiliersoul.fr et à vous abonner. Comme je le dis souvent, 5 € par mois, 2 vidéos techniques par semaine, c'est moins ce qu'un voilier. Allez, on est parti et on va commencer par un petit café. Alors, je vais la faire assez courte, mais je vais essayer de la faire concise. Saviez-vous que la vitesse de votre bateau est limitée par la profondeur d'eau? Je pense que personne d'entre vous n'avait entendu parler, ou très très peu. Et bon, je vais vous mettre ça forcément dans le coin de l'écran, vous pourrez regarder. Et là, je vais lire parce que c'est pas quelque chose dont je parle tous les jours. Il y a Cuthbert Mason, ou Mason comme on veut, qui a fait un bouquin qui s'appelle Deep Sea Racing, donc la course en eau profonde, qui a démontré que sur les petits fonds, la vitesse d'un bateau de fort déplacement est limitée à la vitesse qui est égale à 3 fois la racine de la hauteur. Et la hauteur, c'est la hauteur d'eau exprimée en mètres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pas plus de 4 nœuds de vitesse dans 2 mètres d'eau ou plus de 5 nœuds dans 3 mètres d'eau. Je vais vous faire une copie écran de ça, vous allez le regarder. Ça peut paraître hallucinant, mais selon des études scientifiques, hein, donc là c'est pas moi qui le dis, plus vous allez être dans des eaux profondes, plus votre bateau va avoir une capacité à aller vite. Ça paraît fou, hein, mais bon, c'est voilà. Donc quand vous partez et que vous avez le choix de longer la côte dans des hauts fonds ou de partir un petit peu au large, vous avez une double raison de partir au large. C'est que là, premièrement, plus le fond est... Donc moins il y a de profondeur, moins de manière théorique vous avez la capacité d'aller vite. Et plus vous allez être au large, moins vous allez subir les turbulences du relief. Donc dans la dernière vidéo que vous avez vue de ce dimanche, on avait fait le pari en partant de Sainte-Lucie de partir au large comparativement aux gens qui étaient partis le long de la côte. Et effectivement, à part courant opposé, on a été bien plus vite que les autres. Alors, 2 raisons à ça, la hauteur d'eau et la turbulence de l'air. Et il y a une deuxième chose dont on parle assez relativement peu, c'est l'allongement de la route. Alors là c'est pareil, hein, et là je suis sur le guide des Glénans, hein, je ne suis pas du tout sur un bouquin de vulgarisation. Vous savez très bien que quand vous faites un pré, plus vous allez être au pré serré, plus vous allez prendre de dérive. Donc si tu veux aller de là à là et que tu as un vent vraiment au pré, tu navigues, je vais prendre quelque chose de droit, mon téléphone peut-être, ou une lampe, c'est pas grave. Tu vas naviguer, au lieu d'aller tout droit comme ceci, quand tu es au pré serré, tu navigues en crabe comme ça, hein. Tu avances comme ça. J'exagère un petit peu. Et plus tu vas t'écarter du vent, donc le vent, admettons, qui vient dans cette direction-là, plus tu vas t'écarter du vent, et plus ta dérive due au vent, elle va être diminuée. Donc après, tu vas avoir un crabe qui est comme ceci, un crabe qui est un peu moins, et au final, à un moment donné, tu vas réussir à avoir une route qui est à peu près droite. Donc cette dérive-là, cette dérive qui est ta dérive de vent, plus tu vas t'écarter du vent, moins elle va être importante. Mais ce qui veut dire que quand tu t'écartes du vent, donc tu prends une route, au lieu d'aller tout droit entre ici et là, tu prends une route qui t'amène là, tu fais un rallongement de la route, puisqu'à un moment donné, il va falloir revenir. C'est ce qu'on appelle le rallongement de la route. Et ça, donc là pareil, je vais faire une copie écran, on sait que pour
Donc un écartement de la route de 5 degrés. Donc tu as le vent apparent au 45, tu dis punaise je suis en train de tirer sur mon bateau, je vais le mettre au 50. Tu fais un allongement de 0,4% de la route. Donc sur 1 000, 0,4 000, sur 10 000, non 0,4%, pardon. Sur 100 000, 0,4 000. Donc c'est pratiquement rien. 10 degrés 1,5, 15 degrés 3,5%. Donc si tu fais un écartement de 15 degrés, donc tu es au 45, tu vas ramener ton vent au 60, tu vas rallonger ta route de 3,5%. Donc sur 100 000, tu vas faire 103 000 et demi. Donc on va dire 104 000. Donc tu vas perdre 4 000 de distance au final, tu auras écarté de 15 degrés ta route, ce qui fait que normalement, tu auras fait un bien meilleur prêt et tu auras fait une bien moindre dérive et du coup tu iras de façon plus rapide au point où tu veux aller. Donc ça, testez-le quand vous êtes sur vos bateaux. Et alors là, on va s'amuser. Je le dis là, j'espère que Serge ne regardera pas la vidéo. Donc on va remonter normalement à 3 bateaux sur la Martinique. Parce qu'il y a plein de gens là qui veulent venir faire du covoiturage, enfin du co-bateautage, je sais pas comment on dit là. Une flotte peut remonter sur la Martinique. Il dit ouais Steph, on fera les canaux ensemble, machin, etc. Je suis persuadé que chacun va prendre sa route. Et puis je vais les engager à ce que chacun prenne ses options. Et on va essayer de regarder, alors il y en a un qui a un 45 pieds et l'autre il a un 44 pieds, donc c'est moi qui ai le bateau le plus petit. On va essayer de regarder comment ça se passe avec les options et comment sur les réglages de voile, est-ce qu'on arrive in fine à faire les mêmes distances et qui arrive à faire le meilleur prêt sans partir sur une dérive, etc. Donc ça va être assez intéressant parce que ça va permettre de voir que même, j'espère que ça va se passer comme ça, hein, mais que même un bateau qui fait 45 pieds ou 46 pieds, qui devrait être plus performant que le mien, on va quand même réussir à faire avec un réglage correct des voiles et en jouant sans trop serrer pour pas mettre les turbulences le long de la quille comme je vous ai expliqué et pas sursaturer ses voiles et mettre des turbulences le long des voiles. En ouvrant légèrement, normalement on devrait réussir à faire non seulement un prêt meilleur, je suis pratiquement persuadé qu'ils vont partir beaucoup plus au large que moi. Ils auront certainement un meilleur gain de vitesse, pas des masses, mais nous on va faire un meilleur prêt avec un ratio vitesse-cap qui va être le plus acceptable possible. Donc on va essayer, et alors, durant cette vidéo là, je vais essayer de bien expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Et la deuxième chose qu'il faut absolument que vous fassiez avant de partir, c'est d'essayer d'évaluer les courants que vous allez rencontrer. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire ne marche pas si vous n'avez pas évalué les courants. Donc essayez de récupérer les courants quand vous naviguez, et notamment les courants dans les canaux. Alors, tous les programmes ne les ont pas, et là forcément ça coûte 3 sous d'avoir un programme. Donc, voilà, sur OpenCPN, entre les îles on les a pas. Navionics sur votre téléphone est pas trop mal, bien que je ne veux pas faire de pub pour Navionics, hein, j'ai aucun intérêt. Maxi en a un petit peu, mais c'est hyper important parce que c'est sûr que si vous prenez un courant qui vous pousse à 2 nœuds sur l'ouest, forcément là vous allez, mais tout le monde subit le même courant, donc tout le monde va partir dans la même direction, mais c'est hyper intéressant de planifier vos naves et de vous mettre, de dire voilà à midi on va avoir 2 nœuds, à 7 h du matin il y en a que 0,5. Ben écoute, on va se lever à 5 h et on va le faire sans prendre le courant parce qu'au final on va se faire 3 fois moins, on va s'embêter 3 fois moins. Donc là on est dans des conditions où en ce moment ça souffle pas mal, hein. Il tape 20-25 nœuds constants dans les canaux, donc on va vous faire ça. Mais donc je vais vous faire l'allongement de la route donc pensez à ces allongements de route, faites-vous un petit papier avec la copie écran que vous allez avoir de ça. Et pensez à naviguer tant que vous le pouvez sur des hauts fonds. Ça c'est une deuxième chose. Et le dernier point sur lequel c'est important, c'est l'angle que vous allez mettre à la houle. Des fois dans les Antilles, on n'a pas nécessairement la houle du vent. Parce que entre les canaux, forcément il y a les 2 îles qui sont là, le vent tape à 90 degrés, donc il va tout droit, mais comme il va taper les îles de chaque côté, souvent il revient vers l'intérieur. Donc on n'a pas la houle qui correspond au vent, on a des houles croisées. Il faut absolument aussi
essayez de vous mettre dans une houle où le bateau n'enfourne pas, donc il ne vient pas taper dedans, et où elle n'est pas trop à 90, parce que si elle est à 90, à chaque fois que vous prenez de la houle, elle vous fait partir au roulis d'un côté, et il y a une énorme perte de vitesse là-dessus. La houle, elle est très bien aux 3/4 avant, je vais pas dire 45 degrés, mais plutôt 50 degrés sur ton avant, donc pas plein fer, pas 90, et là t'arrives, et là pareil, la même technique, si tu veux garder un cap assez intéressant, quand ta vague elle arrive et que tu sais qu'elle va t'amener d'un côté, petit coup de barre, tu montes la vague, une fois que tu es au sommet, tu abats un peu. Sur le coup de barre, tu gagnes un peu de cap, sur la battée, tu reviens ou t'en perds un petit peu, ce qui fait que tu gardes sur un cap neutre. Et là, la deuxième chose qu'on va voir aussi, donc j'en discutais avec eux, c'est que les mecs, ils vont faire les canaux à l'autopilote. Et nous, on va rien dire, on va se mettre à la barre, et vous allez voir que sur les unités qu'on a, on ne sait pas des unités de la route du Rhum, on n'a pas les pilotes de la route du Rhum, le ratio cap-vitesse d'un homme à la barre, il est bien meilleur qu'un autopilote. Donc voilà pour ça, et puis l'équilibre du bateau entre votre voile d'avant et votre génois. C'était assez court, mais c'était concis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir. Et on va essayer de mettre ça en application dans les semaines qui vont venir. On est à Cariacula, on a pas mal de travaux. Vous allez m'excuser si j'arrive pas à poster 2 vidéos par semaine. Mais on reviendra sur le rythme. Bon, on en a déjà 80 en ligne, hein. Je pense qu'on y arrive quand même pas mal. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt pour la suite. On va pas lâcher sur la météo et le sextant, mais il faut un petit peu que je relise mes notes parce que bon, là vous savez que on peut pas. Enfin, j'essaie de pas raconter de bêtises et donc j'essaie d'être le plus technique et plus précis possible quand je vous fais une vidéo. Et donc il faut un petit peu que je relise mes notes là-dessus parce que sinon je vais avoir quelques petits oublis. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.